Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons travailler sur la notion de température. Cette notion-là est divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la première partie de la notion de température. Je vous présente notre plan pour ce cours. Plan du cours, nous allons tout d'abord faire un peu d'histoire sur le chapitre, expliquer la notion de chaud et de froid, 3. Définir la température. 4. Définir un thermomètre. Et 5. Un bref rappel. Et pour finir, une petite évaluation. Un peu d'histoire. Nous avons Celsius Anders, un astronome et physicien suédois, né à Uppsala en 1701 à 1744, qu'il est mort. Il créa l'échelle thermométrique centésimale à laquelle fut donné son nom en 1742, 2 ans avant sa mort, utilisée en France et dans les pays qui ont adopté le système métrique. Deuxième, nous avons Gabriel Fahrenheit en 1724 en Allemagne, utilisé de nos jours aux États-Unis dans les pays anglo-saxons. Nous avons Lord Kelvin, Angleterre, en 1852, il était un Anglais, la plus utilisée par les physiciens. Et René-Antoine de Réaumur, en France, en 1730, il était un Français, cette échelle n'est plus utilisée. Donc, nous avons environ 4 auteurs, 4 physiciens qui ont fait étude sur la température. Mais il y a des utilisé, il y a pas vraiment utilisé. Ou bien ça est utilisé dans des pays, dans d'autres, il n'y a pas utilisé. Donc, nous allons parler de température en gros et en détail. Qui ça qui température? Nous disons que c'est grâce à Monsao qui te fait nous faire connaissance ensemble avec la température. Notion de chaud et de froid. Pour connaître la température, c'est si un corps est chaud ou froid. Cette notion prend directement naissance dans les sensations à travers nos sens. Le toucher qui a pour organe la main ou encore à travers notre peau. Grâce avec pour nous encore sens nous, qui c'est le toucher, nous sommes capables de déterminer si un bagage est chaud ou bien s'il est frais. Grâce avec pour nous, soit si on colle sur nous, ou bien si température, m'a parlé de environnement ou bien climat. Si climat chaud, nous sentons ça. Et si climat frais tout, nous avons senti ça. Nous avons le chaud, le froid ou encore le tiède, qui donnent des états thermiques que la main n'arrive pas à classer et sont des notions subjectives. Nos états c'est des notions subjectives. Pourquoi donc? Parce que moi-même, j'ai une idée de lui, moi, quand homme trouver de l'eau, ça frais, ou même pour trouver le pas frais. Ça dépend du niveau de l'eau, précisément. Il y a de l'eau qui a boire ou trouver qui chaud, ou même quand mais non, de l'eau, ça pas chaud. Donc, ce sont des notions subjectives. Maintenant, nous disons que c'est quoi la température? Parler de la température d'un corps, c'est dire si ce corps est chaud ou froid. Maintenant, comment peut-on lire une température? Pour lire la température d'un corps à l'aide d'un thermomètre à liquide, il faut 1. Plonger tout le réservoir au thermomètre dans ce corps. 2. Attendre que la hauteur du liquide thermométrique se soit stabilisée. 3. Placer l'œil correctement en face de la radiation. Et 4. Exprimer le résultat lu en degrés Celsius. Si nous appliquons ces 4 principes, nous pouvons correctement lire une température. Nous disons bien que nous utilisons un thermomètre pour lire une température. Maintenant, c'est quoi un thermomètre? Nous disons qu'un thermomètre est un appareil gradué qui sert à repérer la température d'un corps. Pour repérer la température d'un corps, la sonde du thermomètre doit être en contact avec ce corps suffisamment longtemps. Le corps et la sonde du thermomètre se mettent à la même température.
Pour me capable de une température yon corps, yo dit moi dois mettre corps ça yo sonde là en contact ensemble avec corps. Il doit en contact ensemble avec yon bon petit temps. Après ça pour moi ka joindre yon résultat. Et la sonde du thermomètre se met à la même température. Il y a une mettre à la même température et résultat température ça il va l'afficher sur écran ou sur partie visible thermomètre. Le thermomètre nous dit c'est un appareil qui a pour lui mesurer la température d'un corps. Nous parlons de température, c'est ça qui a pour déterminer si un corps est chaud ou bien s'il est frais ou bien si un corps est tiède. Là, nous parlons de température. Nous disons que les températures s'expriment tout d'abord en Celsius ou Fahrenheit ou en Kelvin, mais les thermomètres sont gradués en degrés Celsius. Il y a trois façons d'exprimer une température, soit en Celsius ou en Fahrenheit ou en Kelvin. Mais les thermomètres sont exactement gradués en Celsius. Dans le prochain cours, qui c'est à partir de notre température, nous allons montrer comment nous sommes capables d'exprimer la température, soit en Celsius ou en Fahrenheit ou en Kelvin. On nous met ensemble qui savent vraiment que nous sommes parce que nous avons parlé de température, nous définissons température, nous parlons de thermomètre, nous disons tout qui ça en thermomètre, comment tout le monde est capable de lire une température. Moi, j'ai 4 principes pour capable appliquer pour lire une température. Et moi, dis tout qui ça la température est exprimée. Nous avons 3 degrés pour eux, nous avons la Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Et nous précisons que le thermomètre est même exprimé en degrés Celsius. Évaluation. Nous avons environ 3 questions pour nous répondre. Première question. La notion qui détermine si un corps est chaud ou froid s'appelle petit a chaleur ou petit b froid ou petit c température. Oui, nous parlons d'une notion qui détermine si un corps est chaud ou froid. Donc la bonne réponse est petit c, c'est la température. B. Question 2. L'un des messieurs suivants créé à l'échelle thermométrique sont tes images. Est Isaac Newton ou petit b Anders Celsius? La bonne réponse est petit b. Nous parlons normalement de Anders Celsius. 3. Il sert à mesurer la température. Il sert à mesurer la température. Est petit a, le dynamomètre ou petit b, le thermomètre. Nous parlons de la température et bien évidemment, oui, nous disons que l'appareil qui sert à mesurer la température est le thermomètre. La bonne réponse est le petit b.